Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc lorsque vous utilisez un ordinateur Windows, le code d'erreur 0x000E9 peut apparaître au démarrage ou pendant l'utilisation, et on peut donc vous dire qu'il ne peut pas être réparé ou que vous ne savez même pas quoi faire en fait. Sauf que si vous vous référez à cette vidéo, vous pouvez peut-être le résoudre, donc n'abandonnez pas. Maintenant on va présenter les causes de cette erreur qui s'affiche sur Windows 10 et Windows 7 et comment la réparer. Donc quelles sont les causes de ce code d'erreur? Il faut savoir que ça peut être dû à plusieurs problèmes, notamment une mauvaise connexion ou perte inattendue de connexion avec le périphérique de stockage, des fichiers système corrompus ou présence de secteurs défectueux, des pilotes obsolètes ou incompatibles, une panne ou une erreur du disque dur, ou alors une infection virale. Donc ça peut être par exemple une infection par virus ou autre. Donc ce sont les causes principales à cause desquelles ce problème peut arriver sur Windows. Donc maintenant on va voir comment réparer ce fameux code d'erreur. Pour ceci, donc d'abord il y a 5 solutions. La première donc c'est de déconnecter tous les périphériques et de redémarrer le PC. Donc vous déconnectez tous les périphériques qui sont branchés sur votre ordinateur et ensuite vous redémarrez le PC. Donc la deuxième solution c'est de démarrer en mode sans échec pour mettre à jour les pilotes. Une fois que vous avez lancé la réparation de démarrage, vous allez directement cliquer sur dépannage, puis option avancée, ensuite paramètres et enfin redémarrer. Une fois que vous êtes aux paramètres de démarrage, vous appuyez sur la touche 4 ou bien F4 pour démarrer votre ordinateur en mode sans échec. Une fois que vous avez démarré votre ordinateur en mode sans échec, ce que vous allez faire c'est que vous allez venir sur la barre Windows, vous allez chercher le gestionnaire de périphériques, voilà il est juste là, vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc une fois qu'il s'est ouvert, nous allons directement chercher le lecteur de disque, nous allons venir faire un clic droit sur notre disque, mettre à jour les pilotes, ensuite vous allez cliquer sur rechercher automatiquement les pilotes et si jamais il y a des nouveaux pilotes, et ben il sera automatiquement mis à jour. Donc vous allez faire ça pour tous vos disques, étant donné que moi j'en ai qu'un seul, bah je peux faire ça qu'avec ce disque là, mais évidemment vous allez faire ça avec tous vos disques. Après ça vous allez venir cliquer sur la barre de Windows, vous allez venir redémarrer votre ordinateur et une fois votre ordinateur redémarré, bah peut-être que ce problème là sera résolu. Donc la troisième solution c'est de réparer les fichiers corrompus avec les commandes chk, dsk ou alors sfc. Pour ce faire, une fois que vous êtes en réparation de démarrage, vous allez cliquer sur dépannage, ensuite option avancée, puis invite de commande. Une fois que votre invite de commande s'est lancé, vous allez taper la commande suivante qui s'affiche actuellement à votre écran, puis vous cliquez sur OK. Après ça donc vous cliquez sur O, puis OK pour confirmer. Une fois donc que la réparation est terminée, vous allez directement redémarrer votre PC. Si cette commande que je vous ai donnée n'arrive pas à régler le problème, alors ouvrez à nouveau l'invite de commande et tapez cette nouvelle commande que je vais vous donner. Ensuite cliquez sur OK et normalement le problème devrait être réglé. Donc la quatrième et l'avant-dernière solution c'est de désinstaller les mises à jour Windows. Donc pour ce faire, une fois que vous êtes en réparation du démarrage, vous allez une nouvelle fois cliquer sur dépannage, ensuite option avancée et enfin vous allez cliquer sur désinstaller des mises à jour tout en suivant les instructions qui vont vous donner à l'écran. Et enfin la cinquième et dernière option c'est de réinstaller Windows. Donc cette option c'est vraiment l'option ultime en cas d'échec de toutes les autres options. Donc pour réinstaller Windows, pour ce faire il vous faut un support, soit une clé USB ou une carte SD bootable par exemple. Donc il y a plein de façons de réinstaller Windows, je vous laisse voir ça vous-même, c'est très facile à faire. Donc voilà, donc une fois qu'on a réparé cette erreur, on va voir comment récupérer les fichiers disparus à cause de cette dernière. Donc on souhaite récupérer les données d'un ordinateur qui a cessé de fonctionner correctement avec le code d'erreur 0x000E9 ou lors du processus de réparation de l'erreur, les données ont disparu. Il n'y a pas de problème puisqu'il y a un excellent logiciel qui s'appelle 4Dig Windows Data Recovery qui peut récupérer les données d'un ordinateur qui ne démarre pas et qui peut récupérer les données qui ont complètement disparu du stockage. Donc je vous mets le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo. Donc une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez cliquer sur télécharger. Ensuite vous allez installer directement le logiciel en suivant les étapes, c'est très facile. Donc une fois que vous avez installé le logiciel, vous allez directement sélectionner la partition de laquelle vous voulez récupérer vos fichiers qui ont été perdus. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs choix, vous avez la corbeille, le bureau, vos disques durs. La plupart du temps ça sera justement sur les disques durs. Donc quand vous cliquez par exemple analyser sur le disque dur, vous pouvez sélectionner le type de fichier que vous voulez récupérer, que ce soit des documents, des vidéos, des photos, etc. Donc moi par exemple si j'ai envie uniquement de récupérer que les photos, je laisserai les photos et je vais cliquer sur analyser uniquement photos. Et donc là l'analyse vient de commencer et on se retrouve directement une fois qu'elle sera terminée. Donc voilà, on se retrouve maintenant à la fin de l'analyse. Comme vous pouvez le voir, il y a eu plus de 94 000 fichiers qui ont été trouvés avec quasiment 30 gigas de fichiers retrouvés. Donc là tout ça c'est des dossiers qui contiennent des fichiers qui ont été supprimés et qui ont été retrouvés grâce à ce logiciel. Pour vous donner par exemple un petit exemple, je vais rentrer
rentrer dans ce dossier. Et voilà, donc là on a plein de photos qui ont été supprimées et qui ont été récupérées avec ce logiciel. On va par exemple sélectionner la première photo, on va cliquer sur prévisualiser et vous pouvez avoir un aperçu de la photo. Donc voilà, il y a tellement de fichiers et tellement de photos. Voilà, je peux cliquer sur prévisualiser pour voir les photos. Donc voilà, une fois qu'on a retrouvé nos fichiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple sélectionner les fichiers qu'on veut récupérer. On va cliquer sur récupérer et on va choisir le chemin de destination vers lequel le fichier sera récupéré et sera envoyé. Par exemple, moi je veux qu'il soit envoyé sur le bureau et je vais cliquer sur récupérer. Donc là la récupération est en cours. Une fois qu'il a été récupéré, on va directement cliquer sur afficher et ça va normalement nous ouvrir et nous mener directement vers le dossier de destination du fichier. Donc voilà, il m'a directement ouvert le fichier que j'ai récupéré sur le bureau. Il l'a mis dans un dossier. J'ai récupéré seulement un fichier parce que plus vous allez récupérer de fichiers, plus ça va prendre du temps. Donc moi j'ai récupéré un seul fichier pour qu'on fasse rapidement. Donc on va ouvrir la photo que j'ai récupérée devant vous pour que vous voyez que le logiciel est bel et bien fonctionnel. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la photo s'est ouverte avec succès, ce qui fait qu'elle a été récupérée sans aucun problème. Donc tous les fichiers que vous aurez sélectionnés, c'est pas forcément que des photos, ça peut être des vidéos, même des documents, ils vont directement être récupérés avec succès et s'afficher correctement. Et puis voilà. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me follow sur Twitter. Un grand merci à Tainorshare d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que tous les liens pour télécharger le logiciel se trouvent dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.